Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 21. La nouvelle technologie de Cassiopée. Cette nuit-là, mon père arrivait de nouveau sur la côte pour rencontrer ce grand bateau qui avait maintenant une couleur opaque et reflétait la même mer qui le frappait. Avec l'aide de Butler qui lui a parlé de mon contact avec les êtres de Cassiopée, nous avons pu le convaincre de mon utilité. J'ai compris plus tard que mon père voulait aussi que j'assiste à une telle conversation, car elle n'allait pas être régulière, mais pourrait marquer un avant et un après dans le développement du plan pour libérer la nouvelle humanité. Nous sommes entrés sans problème en montant sur le pont, puis en descendant par cet escalier holographique qui nous a déposés dans une immense pièce. Les dimensions n'avaient pas de sens et semblaient beaucoup plus grandes à l'intérieur que ce que nous percevions de l'extérieur. Yurenk s'est approché de nous. Il était seul et nous a offert quelque chose à boire, une boisson des plus étranges que je n'avais jamais goûtée. Puis, il a commenté que c'était un fruit caractéristique de ces terres. Ça n'avait vraiment pas mauvais goût, mais je n'y étais pas habitué. Alors, je n'ai essayé qu'une gorgée et l'ai laissé là, sur un bureau. Je n'avais pas beaucoup confiance en ces êtres non plus. Après tout, c'était quand même un étrange visiteur. La boisson a gardé sa température du début à la fin de la visite, et cela a duré des heures. Le contenant était un cube gélatineux, foncé, très froid au toucher. Mon père et Butler lui ont parlé de la situation critique à l'intérieur d'ARB 201, terre connue, et bien qu'il n'ait donné aucun détail sur le plan, ils avaient besoin d'en savoir plus à la fois sur l'ennemi ou les ennemis auxquels nous étions confrontés et aussi sur la pénétration des dômes-membranes, car ce dernier était le plus complexe et les géants Anakim qui l'ont fait ne veulent pas non plus être une partie active pour le moment. Nous pensions que si une race extérieure nous fournissait les informations nécessaires pour pouvoir entrer sans être détectés, nous pourrions également encourager les Anakim à nous rejoindre dans une libération massive des nouveaux humains dans nos terres et des terres environnantes. Cela semblait tiré par les cheveux et improbable, mais l'espoir n'était pas perdu. Encore moins pour mon père, qui avait l'illusion intacte que ces êtres étaient arrivés au bon moment pour nous aider à entrer d'une manière ou d'une autre. Yurenk a été honnête avec Morris et Butler et leur a dit que cela ne pouvait pas être réalisé comme prévu, mais qu'il lui donnerait des informations sur la technologie pour ouvrir un portail passage qui pourrait être à ce moment-là au-dessus de tout type de radar ou de technologie de Custodian, qu'il l'avait fait sur la Terre de Mars et qu'il n'avait eu aucun problème. Mon père sautait d'excitation, et je jure que si Yurenk n'avait pas fait preuve de sérieux, car il semblait être un être qui ne montrait aucun sentiment envers nous, mon père l'aurait serré dans ses bras à cet instant. Ils ont convenu qu'ils voyageraient près du premier dôme, ou mur de glace, dans quelques jours, mais qu'ils prépareraient bien leur plan. Yurenk a confirmé qu'il avait la technologie nécessaire pour ouvrir un portail sans être détecté. Mais il y avait une condition primordiale. Yurenk a commenté que l'ouverture du portail
apporterait des informations à la nouvelle humanité au sujet du développement spirituel. Et c'était la seule façon de pouvoir se libérer du contrôle, de la manipulation et du Jung des custodians Anunnaki. Il n'y avait aucune possibilité de gagner une guerre contre eux à cette époque avec la technologie qui était la leur. Peut-être une bataille, mais jamais une guerre à l'intérieur d'un dôme et d'un environnement totalement manipulé et contrôlé. En fait, les humains eux-mêmes pouvaient se retourner contre nous avec juste quelques manipulations couramment utilisées là-bas. Ils ont alors convenu que plusieurs maîtres ancestraux entreraient pour fournir des informations sur la libération et le développement spirituel. Les êtres de Cassiopée savaient bien que les humains avaient un potentiel spirituel infini et qu'ils étaient la clé des terres célestes. Ils étaient bien conscients que les custodians n'allaient pas quitter facilement la colonie ARB 201 comme ils l'avaient fait dans d'autres cercles environnements. Yurenk était tellement clair et concis sur un point précis. Il n'entrerait pas dans un conflit ou n'aiderait pas de manière directe. Il n'ouvrirait qu'un portail avec la directive que les informations sur le développement spirituel humain seraient saisies.